Vous avez aussi l'habitude de le dire comme nous, je voulais dire, il y a un temps pour tout dans la vie. Et après que vous ayez tout fait, selon que cela semble préoccuper votre programme de tous les jours, voilà, nous vous proposons un temps où nous allons parler essentiellement de la République démocratique du Congo à travers votre émission L'heure du Congo. Il vous souviendra, messieurs et dames, que la fois dernière, nous avions reçu monsieur Héritier Tekomi ainsi que monsieur Mitterrand Ilunga, mais après leur passage, vous aviez appelé pour demander qu'ils reviennent, mais cette fois-là, que chacun prenne pleinement le plateau pour échanger avec nous, à votre intention bien entendu, parce que vous aviez trouvé que les sujets développés étaient tellement pertinents qu'il fallait accorder du temps à chaque invité pour qu'il s'exprime en profondeur, tout en respectant votre exigence. Nous avons fait venir une fois encore Mitterrand Ilunga. Mitterrand Ilunga, il n'est plus vraiment à présenter, mais on le fait par modestie. Il est chercheur en droit constitutionnel. Il est en même temps président de l'ASBEL Parlons Droit, en sigle BED. Bonjour et bienvenue Mitterrand Ilunga. Bonjour, merci Benz. La population qui nous a suivis t'a réclamé et nous a demandé de te faire revenir pour que tu parles en profondeur de ce que nous avions ouvert lors de notre dernier passage. Quel est votre mot de début, surtout envers cette population, et puis on continue. Ok, merci. Je remercie cette population. C'est aussi une façon pour nous de rappeler à la même population que la vérité, elle est têtue. Parce que l'autre fois, nous avions essayé de débattre, de discuter sur un sujet qui fait l'objet d'actualité. C'est à la suite des plateau. La raison pour laquelle nous avons dit que la vérité, elle est têtue. C'est à la suite de vous. La raison pour laquelle nous sommes là. Ce qui attire tout le monde qui te suit à travers le média, c'est d'abord ton éloquence, la rhétorique. On reconnaît en toi une verve oratoire, mais c'est aussi les sujets qui fait, je pense, l'ambiance de tes sorties médiatiques ces derniers temps. Je parle de la question de l'illégibilité d'un sénateur à vie. Donc là, on ne parle pas du président honoraire Joseph Kabila, on parle simplement d'un sénateur à vie, parce que même le président de la République actuelle peut le devenir après 2023 s'il y aura élection, parce que tout dépendra du choix du souverain primaire. Et en parlant du retour probable d'un sénateur à vie, donc de son illégibilité contre son illégibilité que nous présente, hein, entre autres le professeur André Mbata, qui dit qu'elle est impossible, l'affaire est déjà classée. Vous avez dit que le professeur Mbata s'est trompé. Alors la question qu'on nous pose est celle de savoir, vous vous basez sur quel document, vous vous basez sur quels articles pour affirmer que réellement le professeur Mbata s'est trompé, alors que lui a présenté l'article 70, l'article 220, et qu'il a su interpréter. Bien, merci beaucoup pour la question. Je pense bien, la fois dernière, lors du numéro passé, j'ai souligné quelque chose de très pertinent. J'ai dit que mon analyse, ou encore pas contradiction, mais ma réaction à la suite de la thèse du professeur Mbata n'est pas une réaction, n'est pas une étude subjective, c'est une étude objective. Pourquoi? Parce que après ce séjour à la présidence de la République, l'actuel chef de l'État deviendra aussi sénateur à vie. Alors, ici, il est question de vous rappeler directement que nous sommes en train d'utiliser la Constitution. Dans la pyramide de la hiérarchisation des normes juridiques, qu'on appelle la pyramide de Kelsen, au sommet de cette pyramide, il y a un document juridique important qui est au-dessus de tous les autres, qu'on appelle la Constitution. Donc je suis en train d'épuiser mes argumentaires à partir d'une lecture combinée des différentes dispositions de cette pièce, de cette Constitution. Donc j'ai fondé mon argumentaire à partir de l'article 104, à partir de l'article 107, à partir de l'article 108 et à la fin l'article 110 de la même Constitution.
Apparemment, vous semblez nous dire que le professeur Mbata devait éviter un effet boomerang, comme si en coinçant le sénateur à vie, le seul qu'on a pour le moment, Joseph Kabila, il risque de coincer également son propre, comment je dirais, modèle politique, qui est Félix Tshisekedi, si jamais celui-ci devenait aussi sénateur à vie. Tout à fait. D'ailleurs, il convient ici de dire, de me rappeler de la définition que François Mitterrand avait l'habitude de donner par rapport au contenu minimum de la Constitution. D'après François Mitterrand, la Constitution, c'est une pratique des choses, les tempéraments des institutions et du peuple, des hommes permettés, ainsi que la manière d'agir de tout un peuple. Puisque la Constitution est définie ainsi par un grand juriste aussi d'autrefois, un ancien président français, ce que devait faire le professeur Mbata, étant que constitutionnaliste, c'était d'interpréter cette alma mater, cette mère nourricière, ces documents, cette pièce juridique importante pour pouvoir non seulement réaliser la vraie en RDC, mais également de construire l'état de droit. Mais puisque Mbata est entré, le professeur Mbata permettait, est en train de chercher à tirer les draps de son côté. Lorsque je parle de son côté ici, je le vois comme politicien, c'est-à-dire il cherche à flatter les chefs afin de rester longtemps à côté de ces derniers. Or, il risquera d'être voué en échec. Alors qu'on considère Mbata aujourd'hui comme le plus grand constitutionnaliste congolais, ça de la bouche de tout le monde, on l'entend. Mais attention, il faut faire la différence entre l'affirmation, permettez les termes d'un homme de la rue, et l'affirmation d'un juriste. Si un fait le professeur Mbata le plus grand constitutionnaliste, juriste qui a pris le temps d'entrer dans les laboratoires, examiner les dispositions de la Constitution pour pouvoir venir les contredire. Mais on ne contredit pas les grands sans avoir des arguments les plus tangibles. Tu n'as pas peur, alors que tu as été encadré, enseigné par le professeur Mbata aussi, tu n'as pas peur qu'aujourd'hui tu te fasses une guerre contre tous les autres de votre entourage qui diraient par exemple que pourquoi lui il veut mettre du doigt dans l'œil du grand et ils croiront que tu le fais de manière à descendre le grand. Il y a un adage qui dit aux âmes bien nées, la lumière n'attend point le nombre d'âges. Nous sommes en train de parler droit. Je suis le coordonnateur d'une structure que vous venez tantôt de présenter, l'ASBEL Parlons Droit, paix dans sigle. Dans notre structure, nous avons l'habitude à chaque fois qu'il y a une question qui fait l'objet d'actualité juridique, d'entrer dans les laboratoires, travailler sur la dite question et enfin proposer la solution. C'est ça que je suis en train de faire ici. Si mon professeur qui m'a donné le cours de droit constitutionnel, le professeur Mbata, est en train de tenir certaines déclarations, et tant que coordonnateur de la structure Parlons Droit, je dois les suivre avec une intention particulièrement soutenue pour pouvoir soit éviter quelque chose de sa déclaration ou soit me mettre il a dit, parce que attention, ni n'a les monopoles du savoir. Et puis, puisque en science, il y a une approche dans les sciences sociales qu'on appelle la comparaison. C'est cette comparaison qui fait naître, qui fait appel à la contradiction. Lorsque je ne partage pas un avis avec qui que ce soit scientifiquement parlant, j'ai aussi cette possibilité, d'ailleurs, c'est un droit constitutionnellement garanti d'émettre un avis contraire. Je ne sais pas où est-ce que j'ai péché. Mais d'aucuns pensent que tu es en train de caresser Kabila dans le sens de poil. Tu veux qu'il prête attention à ta personne. Peut-être qu'il t'approche d'une certaine manière. S'il fallait approcher de l'ancien président de la République, mais cela serait fait depuis. Les Congolais qui me suivent en ces moments, ceux qui sont ici et ceux qui sont sous d'autres sièges, c'est-à-dire ceux qui sont outre-mer, qui pourquoi? Parce que à l'époque c'était difficile de voir un jeune passer sur un plateau de télévision ou encore prendre part dans certaines organisations pour pouvoir tenir les élections. C'était difficile. Et pendant que nous on parlait politique à l'époque, nous étions proches de l'opposition politique, la plupart de nos aînés, la plupart de nos camarades avaient peur de Kabila.
parce qu'il disait que Kabila a arrêté, il disait que Kabila a chicoté. Mais nous, pendant ce moment-là, on parlait déjà politique. C'est-à-dire, s'il fallait chercher à flatter l'ancien président de la République, cela serait déjà fait. Mais je suis dans la science. Ici, je viens parler droit pour pouvoir éclairer l'obscur libelli qui est dans les chefs de la population congolaise. Une obscurité de la lumière, une obscurité permettait de libeller que les professeurs Mbata avaient créé. La raison pour laquelle on ne peut que faire un effort que cette population soit délivrée. C'est ça que nous sommes venus faire sur votre plateau. Mitterrand Ilunga, l'article 70 de la Constitution, on se le rappellera, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Comment vous voulez que la population que nous suit puisse comprendre cet article qui insiste d'abord sur la durée du mandat et le nombre de renouvellements? Mais lorsque vous dites que le professeur Mbata s'est trompé, on se demande si ce n'est pas vous qui vous trompez. Je ne me trompe pas, ou encore je ne suis pas en train de vouloir me tromper, mais seulement vous venez de lire, de nous rappeler le contenu de cet article 70 de la Constitution. Exactement. Vous remarquerez que nulle part, lorsqu'on a dit que le président de la République est élu pour des mandats, on a dit qu'à la fin de ces mandats, il ne peut plus jamais revenir aux affaires. Attention, nous sommes en droit constitutionnel. Les règles des droits constitutionnels ne sont pas interprétées de la même manière que les règles des droits pénal, par exemple. Si en droit pénal, l'interprétation est stricte, l'analogie n'est pas admise. Mais en droit constitutionnel, l'analogie est admise. En tout cas, je ne sais pas si je serai contredit par qui que ce soit par rapport à ce que je suis en train de dire. C'est ça que même un autre constitutionnaliste pour qui j'ai de l'estime aussi et considération, le professeur Jacques Njoli, a l'habitude de qualifier de la métaphysique des droits constitutionnels, c'est-à-dire aller au-delà de l'esprit du constituant originaire, aller au-delà de ce que le texte est en train de dire. Maintenant, pour comprendre ça, il faut avoir des lunettes constitutionnelles. D'ailleurs, ce sont des questions que certains amis, si au jour d'aujourd'hui, n'arrivent pas à aborder. C'est parce que peut-être ils ne sont pas pourvus de lunettes constitutionnelles. Mais nous, après une longue étude, au jour d'aujourd'hui, nous sommes porteurs de ces lunettes constitutionnelles. Nous avons la possibilité d'émettre un avis. Le professeur Mbata se fonde sur l'article 70. Et au finish, il nous a donné autrefois l'article 220 de la Constitution. Mais quand vous prenez cet article 220, vous remarquerez que la conclusion de sa déclaration et le contenu de cette disposition n'ont pas mariage. Et nous, par contre, à partir de notre lecture combinée de l'article 104, à l'avant-dernier alinéa qui confère cette possibilité aux anciens présidents de la République d'être revêtus des statuts de sénateurs à vie. Et après, nous avons pris l'article 107. Cet article 107, dans ces différents... Est-ce que les articles en question, est-ce qu'on peut les lire? Si on peut les lire, on est là, on est là. J'ai l'impression que ce sont des choses imaginaires. Hein? Il faut que l'on sache que ceci est réellement couché dans la Constitution, dans la loi mère. Voilà. Merci. Je vais commencer par la base. La base ici, c'est l'article 104. L'avant-dernier alinéa de ces dispositions, stupide ce qui suit. Les anciens présidents de la République élus sont des droits sénateurs à vie. La seconde disposition ici, c'est la disposition de l'article 107. Cet article 107, son intitulé, c'est des immunités et des incompatibilités. Les immunités, c'est quoi en droit? Les immunités, ce sont des avantages, ce sont des privilèges qui sont dévolus aux parlementaires, selon qu'il s'agit des députés ou des sénateurs, puisque nous avons un parlement bicaméraliste ou bicamérisme, c'est-à-dire qui nous donne des chambres à la fois. D'une part, on a l'Assemblée nationale, d'autre part, nous avons le Sénat. Maintenant, et les sénateurs et les députés nationaux sont, comment dirais-je, pourvus d'une série de prérogatives qu'on appelle immunités. Ces immunités sont organisées par cet article 5C de la Constitution. Je vais vous lire les premiers alinéas dispose ce qui suit. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions, des opinions permettées ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. L'alinéa suivant, aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit
qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Troisième alinéa, en dehors des sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, des poursuites autorisées ou des condamnations définitives. Les derniers alinéas de ces dispositions disent ce qui suit. La détention ou la poursuite d'un parlementaire est suspendue si la Chambre dont il est membre les requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours. Cet article a donné les avantages aux sénateurs, puisque la Constitution n'établit aucune distinction, aucun distinguo entre les sénateurs à vie et les sénateurs à mandat électif. Si les sénateurs à mandat électif est bénéficiaire de ces prérogatives, de ces avantages, mutatis mutandis, comme on dit en droit, ces mêmes avantages aussi sont reconnus, dévolus, où les sénateurs à vie est bénéficiaire aussi des mêmes avantages. Je vais vous lire la troisième disposition, qui est l'article 5 et 8. Très rapidement. Rapidement. Il y a des questions qui naissent. Rapidement. L'article 5 et 8 ici, nous organise ou nous parle des fonctions qui sont incompatibles aux fonctions parlementaires. L'incompatibilité ici, je l'ai défini comme les dédoublements fonctionnels. Les dédoublements fonctionnels, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, là nous sommes en droit administratif, toujours dans le champ des droits publics. Ça signifie que je suis partout au même moment. Je suis député, je suis au même moment sénateur, je suis au même moment ministre. C'est ça qu'on appelle incompatibilité. Maintenant, ces fonctions qui sont incompatibles en fonction parlementaire sont précisées par les contenus, dans les contenus de ces dispositions de l'article 5 et 8. Ces fonctions sont ci-après. Je peux vous lire rapidement avec votre autorisation. Ok. Les mandats des députés nationaux est incompatible avec les mandats des sénateurs et vice-versa. Les mandats des députés ou des sénateurs est incompatible avec les fonctions au mandat suivant. Membre du gouvernement, membre d'une institution d'appui à la démocratie, membre des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité. Magistrat, agent de carrière des services. Ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est de chercher à savoir si, par exemple, les sénateurs à vie est frappé par l'incompatibilité, c'est-à-dire puisqu'il est sénateur, on les voit au même moment sans la cessation, la suspension des fonctions parlementaires, être aussi élevé aux membres, parmi les membres du gouvernement, ou être mandataire public quelque part. Mitterrand Ilunga, la Constitution représente une volonté de la part du peuple congolais. Exactement. Parce que c'est par référendum que le peuple a institué, je dirais même, ces documents. Alors, ce peuple a accepté que après ces 2 mandats, l'homme qui a donné son temps, son énergie à la gestion de leur destinée puisse aller se reposer. Et pour assurer ce repos, on lui donne un avantage, c'est d'être un sénateur et un sénateur à vie. Pourquoi insister à ce que les choses ne soient pas interprétées de la façon de Mbata? Car d'une façon ou d'une autre, on trouve que c'était ça aussi l'esprit du peuple congolais en offrant à notre pays cette constitution par voie référendaire. Merci pour la question. Je pense que la participation du peuple s'est fait ou a eu lieu sous l'approche sociologique. Maintenant, cette participation, cette intervention du peuple dans l'élaboration de la Constitution qui a eu lieu sous l'approche sociologique a été maintenant orientée par l'approche juridique, c'est-à-dire a été normalisée. Il y a dit normative, c'est-à-dire on a essayé de créer des règles pour pouvoir orienter à mieux cette intervention du peuple. C'est-à-dire ici, je vais dire, si peut-être nous sommes en train de réfléchir en sociologie, dire que Kabila ne peut pas retourner, là on est en sociologie. Mais en droit, les mêmes contenus de la Constitution qui a été préalablement, comment dirais-je, les choix du peuple congolais avant que l'approche juridique ne puisse intervenir. Parce que, attention, c'est les faits qui fait appel au droit. Donc les faits ici, je vois l'approche sociologique, les dires du peuple qui a fait appel maintenant à l'encadrement juridique, à l'élaboration d'une certaine règle des droits pour pouvoir encadrer, sécuriser cette volonté du peuple. Alors la Constitution qui est, les règles juridiques qui sont en train d'encadrer cette volonté du peuple n'a pas dit un mot
par rapport au départ définitif de l'ancien président de la République, sénateur à vie à la présidence de la République. La raison pour laquelle j'ai tantôt rappelé ici, ou dit ici que, en droit, il y a une maxime, il y a un adage qui dit, un principe général qui dit, là où la loi ne distingue pas, nous ne devons pas distinguer. Là où les droits ou la loi veut de quelque chose, elle les dit. Si la loi ne veut pas aussi de quelque chose, elle se tait. Vous allez consulter la Constitution du début jusqu'à la fin. Nulle part, il est écrit qu'un sénateur à vie n'a plus les droits de retourner aux affaires. D'ailleurs, s'il faut remonter en 2011, lorsqu'on a modifié partiellement la Constitution, vous savez que quand on a touché les mots du scrutin, mais Kabila aussi, son mandat a été touché. Kabila s'est dit qu'il devrait finir en principe son mandat à partir des élections qui auront lieu en 2023. S'il faut rester vraiment constitutionnaliste. Je me rappelle à l'époque d'une réflexion que j'ai partagée d'un juriste, Jean-Cyrus Mirindi, qui a été méchamment, par mauvais été, contredit par certains démagogues constitutionnels, alors qu'il était dans les vrais, pendant qu'il tenait de telles déclarations. Si tu penses que ta réflexion est irrationnelle, quelle est la qualité que tu colles à la réflexion du professeur Mbata? Tu penses qu'il est tout à fait politique? Alors, je vais ici vous rappeler que lorsque le professeur Mbata fait des sorties médiatiques, il doit nous préciser si ces sorties médiatiques sont faites sous quel aspect. Si il est en train de tenir de telles déclarations en ayant quelle casquette. Parce que si le professeur Mbata intervient en qualité de professeur des droits constitutionnels, le professeur doit comprendre que lorsque la faculté des droits se permet de marcher sur la Constitution, en ce moment-là, l'avenir du pays devient hypothétique. Et s'il intervient en qualité de vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur doit éviter, s'il intervient en qualité du vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur doit éviter de commettre ainsi ce qu'on appelle en droit administratif l'empiètement du pouvoir. Pourquoi? Parce que le professeur fait partie du pouvoir législatif. Il est là pour élaborer les lois. Le professeur ne fait pas partie du pouvoir judiciaire. Il n'est pas la Cour constitutionnelle pour se permettre d'interpréter les contenus des différentes dispositions de la Constitution. Et s'il intervient au finish comme un membre influent de l'Union sacrée, le professeur doit éviter de faire cela. Pourquoi? Parce que ce qu'il aurait dû faire, c'était d'orienter peut-être le président de la République sur comment gagner les élections en 2023. Parce que s'il est à côté du chef, c'est pour pouvoir mettre son expertise à l'endroit de ces derniers. Mais confondre un peu les tâches, confondre un peu ce qu'il est appelé à faire, il risquera aussi de ne pas aider le président Félix à avoir à gagner les élections en 2023. Face à la caméra, dites un mot à la population congolaise qui nous suit par rapport à la compréhension que tu lui recommandes de tenir sur la démarche du prof André Mbata, mais aussi sur les éclairages, selon vous, que vous apportez sur cette question. Pour mieux me faire comprendre au devant de cette population, c'est mieux de lire l'article 110 de la Constitution, parce que c'est ça le soubassement, la conclusion même de ma thèse. Cet article 110, je vais rappeler ici qu'il a fait l'objet d'une révision lors de la révision partielle de la Constitution en 2011. Avant 2011, il était des principes que lorsque vous acceptez, vous êtes un membre du Parlement, c'est-à-dire député ou sénateur, vous acceptez d'assumer une fonction incompatible aux fonctions parlementaires telles que prévues ou organisées par l'article 108 de la Constitution, je l'ai tantôt lu. À la fin ou à la cessation de vos fonctions ministérielles, je ne sais pas moi, ou des mandataires publics, vous n'avez pas la possibilité, vous n'avez plus à l'époque la possibilité de retourner au Parlement. C'est votre premier suppléant qui sera validé député ou sénateur, selon qu'il s'agit des chambres. Mais à partir du moment où il y a une révision, les modes, la manière de faire les choses aussi a changé, la règle des jeux aussi a changé. C'est-à-dire, vous pouvez être député ou sénateur, vous acceptez d'assumer une fonction incompatible aux fonctions parlementaires, à la cessation ou à la fin de ces fonctions incompatibles aux fonctions parlementaires, vous avez les pleins droits de retourner à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Et ce que dit cet article 110, cet article ici nous énumère comment on peut mettre fin au mandat soit d'un député, généralement les mandats des parlementaires.
C'est soit par expiration de la législature, j'avais expliqué ça la fois passée, soit par décès, soit par démission, soit par empêchement définitif, soit exclusion prévue par la loi. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est le point 9 de cet article. Parce que c'est une disposition qui est compartimentée en 9 points. Maintenant, le point 9, le 9e et dernier point stipule ce qui suit. Acceptation d'une fonction incompatible avec les mandats des députés ou des sénateurs. Ça dit quand vous acceptez d'assumer une fonction incompatible, vous perdez temporairement. C'est une perte temporaire. Donc par rapport au temps. Au sénateur a vu le droit de retour. Tout à fait. Et qu'est-ce que cet article, dans ces derniers points, ajoute? Toutefois, lorsqu'un député national ou un sénateur est nommé à une fonction politique incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire, celui-ci est suspendu. Il reprend de plein droit son mandat parlementaire après la cessation de cette fonction politique incompatible. C'est-à-dire, c'est une pratique qui est différente à la pratique d'autrefois, à la pratique d'avant la révision de la Constitution en 2011. Maintenant, puisque la Constitution n'établit aucune distinction entre les sénateurs à mandat électif et les sénateurs à mandat à vie, si les sénateurs à mandat électif peut être élevé au rang de ministre, les sénateurs à vie également a cette possibilité, cet avantage d'être élevé au rang de ministre. C'est ça la pratique, parce qu'ils sont tous sénateurs. Il faut maintenant ici, cher peuple, vous qui êtes en train de me suivre en ce moment, il convient ici de retenir que la Constitution, contrairement à ce que le professeur Mbat a dit, bien sûr qu'il fonde son argumentaire sur une disposition de la Constitution, il nous dit que l'ancien président de la République est frappé par l'inéligibilité. L'inéligibilité, c'est une notion qui était organisée autrefois par la loi électorale qui est encore pendante au niveau du Sénat pour la seconde lecture. C'est quoi l'inéligibilité? L'inéligibilité, c'est en français la non-participation à la compétition électorale. À partir du moment où vous êtes concerné ou frappé par certaines causes, par exemple, si vous êtes condamné, vous étiez condamné par corruption, par crime de guerre, crime contre l'humanité, par violence sexuelle, vous n'avez pas la possibilité de prendre part à la compétition électorale. Alors que l'incompatibilité, c'est aussi autre chose. Peut-être les professeurs, ce qu'ils devraient faire en principe, c'était de nous établir la grande distinction entre l'incompatibilité et l'inéligibilité. Et s'il fallait fonder un raisonnement pour déterminer l'inéligibilité qui frappe, d'après lui, l'ancien président de la République, il devait se fonder à la loi électorale et non à la Constitution. C'est ça la démarche qui devrait être faite. Voilà, je pense que les Congolais t'ont suivi, professeur Mbata t'a suivi, et je pense que d'autres analystes ou chercheurs avec lesquels vous partagez l'argumentaire t'ont suivi également, et il y aura bien entendu des réactions. Donc vous nous promettez que vous êtes prêts à revenir à chaque fois qu'il y a une réaction, même si jamais on vous demandait un débat. C'est donc ça. Changeons de chapitre. Mitterrand Ilunga, c'est d'actualité. Le roi belge est ici en RDC après un séjour de 3 ou 4 jours dans la capitale Kinshasa. Il séjourne depuis ce matin à Lubumbashi, la capitale de la province du Haut-Katanga. Quel est l'intérêt que le Congo est en train de tirer de cette visite du roi? Quels sont les avantages? Bref, les opportunités. Bien, merci pour la question. Avant toute chose, il convient ici de rappeler que la Belgique et la République démocratique du Congo sont condamnés par l'histoire à vivre ensemble, à collaborer de manière permanente. Pourquoi? Parce que l'histoire nous apprend que la RDC a été colonisée par la Belgique. Mais au jour d'aujourd'hui, il est question de faire une étude sur la profitabilité, c'est-à-dire la visite du roi des Belges actuellement en RDC, si elle est profitable aux Congolais en quoi? C'est ça la grande question que nous devons nous poser. Moi, je pense que cette visite, ça ne nous profite à rien. Pourquoi? Parce que au jour d'aujourd'hui, la RDC, soi-disant entre guillemets, est agressée par les Rwandais. Je m'excuse quand j'ai dit entre guillemets, parce que je ne peux pas affirmer des choses pour lesquelles je suis dépourvu de la précision, ou dont je suis dépourvu de la précision. Mais c'est ce qu'on voit, nous voyons. C'est ce que nous voyons, mais les menaces
ne s'arrête pas dans la partie. C'est ce que nous voyons. Moi, je vois l'M23. Je vois l'M23. On nous parle du Rwanda. Mais si effectivement c'est les Rwandais qui nous agressent, c'est une parenthèse, je vais la fermer. On devrait déclarer depuis longtemps la guerre et puis annexer les Rwandais à la RDC. Parce que le Rwanda, c'est une petite nation, c'est un petit État. J'ai du mal à comprendre que les Rwandais peuvent se permettre de venir agresser la RDC. Tu parles dans un sens purement péjoratif. Moi, je suis dans un... Bon, ça dépend, c'est relatif. C'est relatif. Je reviens sur ce que je disais concernant la visite du roi. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, c'est le roi qui va profiter de quelque chose de la RDC. Ce n'est pas la RDC qui va profiter de quelque chose au roi. Pourquoi? Parce que nous sommes attaqués, agressés par les Rwandais. Avez-vous déjà vu la Belgique depuis que cette agression a commencé à émettre un avis qui sera profitable aux Congolais, nous soutenir même militairement? La Belgique n'a pas fait cela. Les mouvements insurrectionnels qui dérangent la paix dans la partie Est, ça on n'a pas encore vu. On n'a pas encore vu, la raison pour laquelle je ne peux pas ici me mettre à réfléchir sur les avantages qu'aura la RDC par rapport à cette visite. Parce que le roi, je ne sais pas, je ne voudrais pas ici parler comme les communs des mortels, mais Larry aussi des fois a raison. Le roi va profiter d'ailleurs de nos richesses. Une question se pose. Alors que dans peu de temps, nous attendons le retour des reliques de Lumumba, un Congolais se demande, mais pourquoi le roi n'est-il pas venu carrément avec ces reliques, comme ça, remettre symboliquement au gouvernement congolais, vu que les 30 juin aussi approchent? En tout cas, c'est d'aventure. Pourquoi tous les Congolais sont informés, les Congolais sont informés de la mort de Lumumba, de la manière à laquelle Lumumba a été tué, après qu'il soit, comment dirais-je, je ne sais pas moi, calciné, molesté. Ça dit l'intégralité. On a du mal à découvrir l'intégralité du corps de Lumumba. Quand je parle de l'intégralité ici, je vois sa denture, je vois ses oreilles, je vois ses yeux. Pourquoi? Parce que Lumumba était mis même dans un tonneau qui contenait de l'acide. C'est ça que l'histoire nous a appris. Maintenant, quelqu'un qui a été mis dans un tonneau contenant de l'acide, je ne sais pas moi combien des années plus tard, vous allez venir nous parler d'une de ces dents que vous gardez chez vous en Belgique. C'est de l'aventure. Le roi quitte Kinshasa pour Lubumbashi. Lubumbashi, on apprend qu'il sera à Bukavu et certainement il va continuer ses périples. Est-ce que c'était vraiment intéressant qu'il visite ces villes-là? Quels sont les critères de choix de ces milieux, de son périple? Vous allez remarquer que le roi est en train de se promener inutilement. Et puis, les différents déplacements effectués par les rois sont organisés par les trésors publics de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, nous sommes en train de perdre. D'ailleurs, quelqu'un nous parle de 200 millions qui seront, je ne sais pas moi, mis à l'endroit de la RDC. Mais qui vous dit qu'il va venir avec 200 millions comme ça pour vous donner? Ça ne se passe pas comme ça. Peut-être on va vous donner certains articles, certains biens qu'on pourra évaluer, estimer à ce prix-là de 200 millions. Parce que j'ai vu, je m'excuse pour les termes, mais mes amis de l'IDP sont en train de se réjouir que le roi nous a donné 200 millions de dollars. Non, il faut d'abord s'informer avant de tenir certaines déclarations. Parlant de 200 millions, restons dans la logique des millions. Il en faut encore 16 pour la cérémonie de la présentation des reliques de l'ancien Premier ministre, le héros national Patrice Emery Lumumba. Tu penses que c'est urgent? Il y a opportunité? Ce n'est pas urgent. L'opportunité, bien l'urgence pour le moment, c'est de trouver d'abord la solution, une solution définitive au problème de l'insécurité qui se prévaut à l'est de la RDC. Et puis deuxièmement, c'est d'aider la centrale électorale régulièrement pour les prochaines élections qui seront... Lumumba, c'est quand même un grand homme. Le monde entier le présente presque comme un messie. Il y a même des universités, des grands boulevards à travers le monde qui portent son nom. Tu ne trouves pas qu'une cérémonie de cette taille vaut la peine pour son propre pays? C'est de l'insulte. Le peuple pour lequel il a perdu. C'est de l'insulte, c'est que la Belgique est en train de faire. Parce que en droit, s'il faut me référer à l'article 258 du Code civil, les obligations qui stipulent que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à les réparer. C'est-à-dire, quand tu me préjudices, tu dois me réparer.
Tu dois me réparer, me rétablir même dans mes droits. C'est ça le contenu de ces dispositions. Maintenant, si la Belgique qui veut se reconnaître coupable aujourd'hui avait besoin, par exemple, de compatir, permettez les termes, avec les Congolais à la suite de la mauvaiseté exercée sur la personne de Lumumba, la Belgique devrait d'abord commencer par faire comme d'autres États, par créer certaines infrastructures, comme l'a fait par exemple la Russie. Si vous êtes en Russie aujourd'hui, il y a toute une université Patrice Emery Lumumba. Mais en Belgique, est-ce qu'avez-vous déjà vu, depuis qu'ils ont accepté d'avoir été complices à l'assassinat de Lumumba, construire même une petite école maternelle au nom de Lumumba en Belgique? C'est de l'insulte. Et d'ailleurs, un Congolais réfléchissait hier avec moi en disant pourquoi on a évité au roi de regarder Lumumba même à travers sa statue. Donc, pourquoi quelques temps avant son arrivée, la statue devait se déplacer et après son départ, on va certainement la remettre. Apparemment, on n'a pas voulu frustrer le roi en lui montant, c'est lui qui est monté au créneau contre son aïeul ou son grand-père. Là, on va y revenir parce que le Congolais... Mais je peux émettre un avis. Ce Congolais-là n'a pas mal réfléchi. Il n'a pas mal réfléchi. Pourquoi? Parce que nous sommes en diplomatie. Peut-être le roi avait déjà informé Kinshasa, s'il vous plaît, je ne saurais pas regarder la statue de Lumumba. Il sera mieux de la déplacer d'un endroit à un autre. Comme ça, après mon départ, vous allez voir comment remettre ça. Tout est possible. D'aucuns déclarent que là où était la statue de Lumumba, on va remplacer avec la statue de feu Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Êtes-vous au courant de ça aussi? En tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne vois pas le... Et si jamais cela se faisait, tu penses qu'il y a quand même des raisons de le faire? Entre Tshisekedi le père et Lumumba, il n'y a pas match en termes de comparaison. Parce que d'aucuns disent que c'est Tshisekedi le père qui est le père de la démocratie, qui a instauré l'état des droits en RDC. Mais moi, je n'ai jamais partagé cet avis. On va y revenir lors d'une autre émission parce que nous allons déjà vers la fin. Il y a un point important dont nous devons parler. Ça s'annonce déjà, l'arrivée du pape François en RDC. Une fois encore, notre pays va recevoir un visiteur de taille. Vraiment opportun pour toi? Tout à fait. Catholique d'abord que je suis, c'est une visite importante parce que... vous savez, lorsqu'on reçoit le pasteur numéro 1 de son église, laquelle doit être quand même digne de son nom. Donc je peux dire que c'est une visite qui est non seulement profitable aux Congolais, mais également, aux catholiques, mais également à l'ensemble des peuples congolais. Rappelez-vous, lorsqu'il fallait chercher le départ de l'ancien président Kabila, le CLC à l'époque avec le fait cardinal Mosengo, nous étions soutenus par les prières, les différentes prières du pape. Donc ce sont ces prières-là qui ont fait que nous puissions avoir de l'alternance, connaître de l'alternance politique de notre pays. Donc le pape est le bienvenu chez nous au Congo. Mais pourquoi seulement au Congo? Parce que les conflits, les problèmes, il y en a presque partout en Afrique. Pourquoi seulement avoir fait le choix du Congo? Frantz Fanon disait que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo, les Zaïre à l'époque. Donc si aujourd'hui le Congo s'est développé, même par la prière, les 9 pays voisins vont aussi se développer. Vous savez, je ne sais pas si je vais me tromper, quand vous prenez notre barrage hydroélectrique de Inga, Inga fonctionne avec 11 turbines. Mais si on arrivait peut-être à améliorer l'ensemble des turbines, la République démocratique du Congo est capable d'éclairer l'Afrique dans son entièreté. Donc comprenez que le Congo, c'est le point de départ du développement du continent africain. Tu as présenté le pape seulement comme un souverain pontife, comme le plus grand pasteur de ton église, mais parlons de lui aussi comme le numéro 1 de la République du Vatican. Sous l'angle diplomatique, qu'est-ce que le Congo gagne de cette arrivée? Bon, sous l'angle diplomatique, je dirais, contrairement à ce qui se passe à la Belgique, s'il faut partir et quitter Kinshasa pour aller en Belgique, bien que nous étions colonisés par la Belgique, vous allez connaître beaucoup de difficultés quant à l'octroi du visa. Mais pour partir à la cité du Vatican, il n'y a pas de complications. Donc du point de vue diplomatique, je pense que nous avons de très bonnes relations que nous entretenons avec le Vatican. Vous ne pouvez pas finir cette émission sans nous démontrer sa petite faiblesse, son fanatisme au pape François, lié directement à sa foi chrétienne et à son église catholique. Avant de finir, parlons élection à présent. On en est où? Parce que tu es un acteur politique, certainement tu suis de près l'évolution
de la préparation des élections prévues en 2023. Je crois nous devons non seulement respecter la Constitution, mais respecter aussi, parce que les problèmes ou la question électorale est bel et bien définie par la Constitution. Et nous devons respecter aussi la parole donnée. Vous savez, avec les présidents Kabila autrefois, c'est quelqu'un qui respectait des fois la parole donnée. Bien que... Ça me surprend que ça vienne de toi, parce que tu as fait plusieurs sorties médiatiques pour fustiger le comportement politique du président Kabila. Vous savez, permettez pour l'expression, je ne parle pas en termes des individus, mais je parle en termes du régime. Vaut mieux vivre avec un ange, un démon qu'on connaît, que de vivre avec un ange qu'on ne connaît pas. Vous savez, les animateurs du régime actuel, pour la plupart, autrefois, c'était les amis avec qui on faisait notre combat à l'opposition. Mais depuis qu'on croyait que puisque on parlait les mêmes langages, à partir du moment où ils seront aux affaires, ils sont les gens, ils sont ministres, députés, mandataires publics, mais allez-y voir, ils sont en train de faire contrairement, ils font les choses contrairement à ce que les régimes d'autrefois faisaient. La raison pour laquelle j'ai du mal même à croire que les élections seront organisées l'année prochaine, parce que même la centrale électorale n'est pas en mouvement jusqu'au jour d'aujourd'hui. Permettez, cher peuple, nous avons besoin du changement. Mais vous savez, des fois, la question relative à l'insécurité qui se prévaut à l'est du pays est en train de nous distraire. Parce qu'on risquera de nous dire au finish que non, il n'aura pas moyen d'organiser les élections parce qu'il y a une partie d'argent qu'on devrait doter à la centrale électorale a été allouée à nos FRDC pour pouvoir mettre fin à la guerre. Mais la solution à cette guerre, c'est diplomatique, c'est politique. La solution à cette guerre, c'est politique. Il ne faut pas nous distraire, soi-disant, avec certaines déclarations que je vois certains acteurs politiques tenir au sujet de la dite guerre. Or, d'après moi, je pense que c'est une guerre qui va nous empêcher à organiser les élections à la suite de la mauvaise volonté politique des animateurs de Kinshasa. S'il faut répondre à la question relative à la question électorale, c'est de cette manière que je suis en train de penser. Et je finirai par avoir raison après. Je sais qu'après ici, je risquerais même d'être traité d'un Congolais animé d'une mauvaise foi, mais à la fin, vous allez me donner raison. On se plaint, on condamne certains actes qui prennent corps en République démocratique du Congo, mais on ne peut pas oublier que notre pays a un dirigeant, il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions. Qu'est-ce que j'ai oublié? Commandant suprême des forces magistrat armées, suprême. Magistrat suprême, premier sportif, premier tout. Donc il est tout. Premier journaliste et même. Premier journaliste et même de la République. Premier journaliste. Je veux maintenant que vous puissiez vous adresser au président de la République en termes de conseils surtout. Essayer un peu de lui remonter le moral par rapport à tous les chocs qu'il ressent au quotidien sur les rapports, surtout des services de sécurité, tout ça, la situation sécuritaire du pays. Ça, c'est notre dernière étape. Face à la caméra, adressez-vous à Félix Tshisekedi Tshilombo et nous allons clôturer. Bien, merci pour la question. Je pense que nous sommes des Bantous. Je ne saurais pas donner un conseil à M. Félix Tshisekedi parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est toujours président de la République. Vous savez, chez nous les Bantous, lorsque tu n'as pas été consulté ou tu n'es pas consulté par les chefs pour donner un conseil, en tout cas tu dois te taire. C'est de cette manière que les choses se passent en Afrique. Puisque les chefs, les présidents de la République ne m'ont pas consulté pour un quelconque conseil, je ne saurais pas ouvrir ma bouche pour lui prédiguer également un conseil. Merci. Moi, j'ouvre quand même ma bouche pour saluer les efforts conjugués par le gouvernement congolais pour la stabilité dans la partie est de la RDC, mais je demande qu'on puisse vraiment y travailler de manière un peu plus profonde parce que un Congolais de plus qui perd sa vie, c'est un Congolais de trop. Nous sommes tellement morts que nous devons arrêter cette hémorragie. Merci à vous qui nous avez suivis à partir de chez vous. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés à la bonne réalisation de l'heure du Congo d'aujourd'hui. Merci à vous, Maître Mitterrand Ilunga, qui était notre invité. Je rappelle que vous êtes chercheur en droit constitutionnel. Vous êtes également président de l'ASBEL Parlons Droit, PED en sigle. Merci à Perle Kabinga, le DG de
Le Peuple d'abord télévision. Merci à Fils Kazadi, son directeur des informations. Merci à vous tous. Nous nous revoyons la fois prochaine. Je dois aussi dire merci à Jean-Paul Boukassa qui nous a assisté. Et très joyeux anniversaire à Madame Elohim. À plus. Merci. La paix. Plus que jamais la paix. Congolaises et Congolais, il est temps. Tanguzi Fweni, Tibadia Kumbana, wakati inakamilika. Tango Ekoki pour la kimia au Katia Ekolo Mobimba. Pour la paix, levons-nous. Pour la sécurité, mobilisons-nous. Des millions de morts, c'est trop. Plus de 20 ans d'incertitude, c'en est trop. Trop, c'est trop. Hommes, femmes et enfants périllent et périssent encore et encore. Ce matin, une attaque en Ituri a fait 57 Des morts. milliers de kilomètres de rivières ruissellent des larmes et des sangs de nos compatriotes meurtris sur le sol de nos ancêtres, aujourd'hui souillés. Trop c'est trop, il est temps. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Tanguzi Fweni, Tibadia Kumbana, wakati inakamilika. Tango et Koki pour la Kimia au Katia Ekolo Mobimba. Tous derrière nos forces armées, gagnons la paix. Et oui, la paix se gagne. La paix à tout prix. Et Lunguna Fardesi la police, Banso Lisanga Toteleme, Tolonga Namapinga. Bendele Koyate. Congo